Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, je te parle de la toute nouvelle planche Escape Air de la marque Takun. Alors, Kezako, c'est pour qui et pour quoi faire? Celle-ci est principalement faite pour naviguer en wing foil et surtout en light wind. Mais tu peux aussi faire du downwind si tu veux avec les grandes tailles. Alors, attention, elle est quand même destinée aux personnes qui savent déjà faire un peu de wing foil. Ce n'est pas une planche pour les débutants, parce qu'elle est vraiment pas très large et il faut savoir tenir dessus. Niveau rangement, on ne peut pas faire mieux avec cette planche. Et oui, c'est quand même mieux d'avoir une selle-pied gonflable plutôt qu'une selle-pied rigide, surtout quand on habite en appartement, comme c'est mon cas en région parisienne. En plus, lors de mes voyages, que ce soit pour aller au Portugal ou dans le sud de la France, en tout cas si je dois prendre l'avion ou même ma voiture, maintenant c'est décidé, je ne prends plus ma planche rigide. En plus, c'est fragile dans l'avion. Je prends cette planche-là, elle ne prend pas beaucoup de place, elle est légère parce qu'elle fait un peu plus de 5 kg et en plus, je suis sûr au moins comme ça qu'elle ne va pas être abîmée. Allez, maintenant, passons à ses caractéristiques. Dans cette gamme, on va retrouver 4 planches avec 4 tailles et donc 4 volumes. La 6.6, elle fait 110 litres, la 7.2, elle fait 125 litres, la 7.10, elle fait 140 litres et la 8 pieds, elle fait 155 litres. Et pour la largeur, cela varie aussi, comme tu peux le voir sur ce tableau. Me concernant, j'ai pris la 7.10 qui fait 140 litres pour mes 80 kg et je trouve que c'est exactement ce qu'il me fallait. Niveau poids, cette dernière, elle pèse 5,4 kg. Et ça, je trouve que c'est vraiment un super point positif. Et elle est fabriquée en woven, en drop stitch woven. C'est ce qui fait aussi qu'elle est légère. Alors, tu n'as qu'un seul coloris de disponible, mais bon, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous, mais je trouve que c'est assez harmonieux. Et puis, il y a un peu de orange, comme ça, à la rigueur, en mer, tu es un peu plus visible. Niveau prix, elle se vend entre 530 et 590 sur le site internet de Takun. Je te mets le lien direct dans la description si jamais tu veux te la procurer. Tiens, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker et à t'abonner à la chaîne. Ça coûte rien et moi de mon côté, ça va permettre à YouTube de mettre plus facilement ma vidéo en avant et donc de te proposer encore plus de contenu. Donc par avance, je te remercie. Concernant l'unboxing, la planche est livrée dans un grand sac de transport logotypé Takun. À l'avant, tu as une grande poche dans laquelle tu peux mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Il fait 69 cm de large par 90 de haut. À l'intérieur de cette poche, comme tu peux le voir, tu as toute la visserie spécifique en M6 et en M8 avec des carrés bouchés. Et oui, vu que c'est une planche gonflable, le fond des T-nuts, des carrés, justement, il est bouché pour pas que ta vis, elle transperce la planche. Tant qu'à faire, c'est mieux au niveau sécurité. Concernant les poignées, tu en as une au-dessus, tu en as une derrière, tu en as une autre en dessous et une sur le côté. Avec ça, franchement, si c'est pas facile de porter la planche. Bien évidemment, tu as des sangles de portage également à l'arrière et elles sont rembourrées. Concernant les roulettes, le sac en possède, mais par contre, ça aurait été bien de mettre les roulettes de l'autre côté pour éviter que lorsque tu fais rouler ton sac, les sangles touchent par terre. Donc voilà, ça c'est un petit conseil pour le prochain sac Takun, mettre les roulettes de l'autre côté comme le font une grande partie des sacs de ce genre-là. Elle est livrée avec sa pompe que tu peux attacher sur le côté, mais la planche est vendue sans strap et sans leash. Alors je te rassure, hein, comme tu peux le voir, il y a les inserts de strap, mais si tu veux acheter les straps ou le leash, il faut que tu ailles dans la rubrique accessoires sur le site Takun. Pareil, je te mettrai le lien dans la description. Regardons cette planche plus en détail. Sur le pont, on a plusieurs choses. Pour commencer, on a un long stringer en carbone sur toute la longueur de la planche. C'est ce qui te permet de rigidifier le tout. On va retrouver les inserts dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc ce sont des inserts de strap avant et arrière. Et sincèrement, je pense que c'est la première fois où j'ai des inserts de strap qui sont aussi bien réglés. C'est-à-dire que moi j'ai navigué avec le foil vraiment mis au milieu du rack en dessous et j'avais vraiment les pieds pile poil bien installés au niveau des straps. En plus, au niveau du pied arrière, tu as une légère bande en relief qui te permet de savoir exactement où est placé ton pied sans même le regarder. Donc ça aussi, c'est vachement bien. Alors, il y a deux positions possibles, à l'arrière et pareil à l'avant. On va pouvoir se strapper en Y avec l'utilisation des inserts centrales et on va aussi pouvoir se régler en monostrap, goofy ou régular si on veut. On a un pont relativement plat, ce qui est normal pour une gonflable. Et on peut retrouver un gros pads EVA rainuré en 3 parties qui fait très bien le job et qui n'abîme pas les genoux quand on n'a pas de combinaison et qu'on est à genoux justement sur la planche. À l'arrière, on a un anneau en inox, ce qu'on appelle aussi un D-ring, qui te permet d'attacher ta planche bien évidemment et d'y mettre ton leash.
Et à l'avant, on a la valve de gonflage qui est typiquement le genre de valve que l'on retrouve aussi sur un stand-up paddle gonflable. Alors il est conseillé de gonfler la planche entre 15 et 17 PSI. Moi, je préfère toujours mettre un petit peu plus. Concernant le temps de gonflage, je te mets là sur le côté. Le temps qu'il m'a fallu pour gonfler la planche, franchement, c'est relativement rapide. Avant de parler de la carène, je tiens aussi à préciser que les rails sont renforcés. Et oui, tu as une double couche en PVC pour augmenter la solidité et éviter les abrasions ou autres chocs que tu pourrais avoir et qui pourraient évidemment percer la planche. Donc au niveau de la carène, ce qui nous intéresse le plus sur ce genre de planche, eh bien évidemment, c'est la plaque avec le double rail US Box. On a ici une grande plaque 100% en carbone pré-preg qui fait le tiers de la planche et qui possède une poignée de portage. Alors attention, hein, c'est une planche gonflable, donc c'est une petite poignée de portage et tu la tiens avec le bout des doigts. Hein. L'ensemble a une forme profilée et au niveau des rails US Box, tu vois qu'il y a deux entrées. C'est ce qui te permet de pouvoir laisser tes T-nuts sur ton pied de mât Takun et qui te permet de fixer comme ça rapidement ton mât et de le mettre directement dans les rails. Un truc bien aussi, c'est que tu as cette petite réglette aussi qui te permet de bien savoir où positionner et de pouvoir enregistrer dans ta petite tête les réglages de ton foil pour optimiser au mieux ta navigation. Moi, franchement, perso, j'ai tout mis au milieu et ça a fonctionné direct. Il faut aussi que je te parle du shape. Alors, il est relativement simple, hein. En même temps, c'est normal, c'est une planche gonflable et quand je dis simple, c'est pas du tout péjoratif. Alors, il n'y a pas de chichi, hein. Cela ressemble vraiment au shape d'une planche de suprace gonflable qu'on peut avoir. Elle a de la longueur, du volume et pas beaucoup de largeur. C'est pourquoi on a un os bien pointu avec un léger rocker juste comme il faut pour faire que lorsqu'on enfourne, eh bien, la planche elle redécolle aussi sec. À l'arrière, tu as un pintail qui lui ajoute de la vitesse à l'ensemble, réduisant un maximum la traînée comme tu peux le voir sur les images. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. Je vais être très honnête avec toi, comme à chaque fois. J'aime de plus en plus ce genre de planche qu'on appelle les planches fusées. Les planches avec un peu de longueur et moins de largeur, qui vont plus vite, qui te donnent l'impression d'être vraiment en windsurf. Bref, je kiffe à donf ces nouvelles boards. Et cette planche gonflable, eh ben, elle fait vraiment le job. Bon, par contre, attention, hein, c'est pas une planche qui est faite pour faire du jump ou autre, mais par contre, en surf, ça le fait. Et puis après, pour naviguer, faire de la vitesse, du cruising et tout, c'est un truc de dingue. Franchement, si tu n'as jamais essayé, essaye, je te jure que tu vas kiffer. Cette Escape Air Takun remplit absolument tout le cahier des charges pour ce genre de planche. Je le redis, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à naviguer alors qu'il y avait 8 nœuds et j'avais un foil en 1400. Bon, j'avais quand même une grosse voile, j'aurais pu descendre, j'étais en 6,5, j'aurais pu descendre en 5. J'ai adoré rider avec elle, que ce soit par 7 ou 8 nœuds jusqu'à plus de 20 nœuds. Dès la mise à l'eau, on est content d'avoir cette planche parce qu'elle est vraiment bien équilibrée et la poignée est vraiment bien placée. Alors par contre attention, dès que tu mets ta planche à l'eau avec le foil en haut, fais bien attention, tiens bien ton mât parce que vu que la planche n'est pas large et si tu as un grand foil, eh bien ta planche elle peut vite se retourner et tu peux te retrouver avec le foil dans la wing. Donc vraiment tiens bien ta planche parce que tu verras, encore plus si tu as du clapot, la planche elle va vraiment faire ça quoi. Donc comme tu le sais maintenant, la planche elle n'est pas large, donc si tu as du clapot, et que tu as du clapot de côté, eh bien au niveau stabilité, ça va pas être simple. Donc cale bien tes pieds à l'arrière et mets-toi légèrement dans le sens de la houle, ça sera plus simple. Et oui, parce qu'on a des rails ronds, donc forcément tu n'as pas beaucoup d'accroche. Alors ce conseil, hein, il est surtout fait au début quand tu n'as pas encore l'habitude de rider avec une planche qui n'est pas très large. Bon, moi je viens du stand-up paddle, j'ai des planches qui sont relativement fines, donc je m'y suis vite fait. Hein. Il m'a fallu quelques minutes pour vraiment trouver mon équilibre. Et chose importante, avec cette 140 litres, à l'arrêt, je flotte. Et oui, parce que je veux l'utiliser en light wind cette planche. Donc il est important que lorsqu'il n'y a pas de vent, eh bien, je flotte, je ne coule pas, c'est tout l'intérêt. Et tu l'as compris, on a une stabilité longitudinale et non latérale. Et grâce à cette planche, j'ai vraiment pu diminuer la taille de mes foils. J'ai navigué avec un foil en 1100 alors que normalement je suis en 1400 et j'ai plus navigué en 5 mètres alors que normalement je suis plus en 6 mètres. Donc je gagne en maniabilité à tous les niveaux. Au take-off, c'est vrai qu'on va plus vite. Alors c'est une gonflable, ça va sûrement pas aussi vite qu'avec une planche rigide, mais sincèrement elle est tellement bien foutue cette board que je n'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir une planche gonflable sous les pieds. Elle pousse vraiment pas d'eau hein, comme tu peux le voir sur les images. En tout cas, c'est clair que quand le vent est très light, j'étais le seul à réussir à décoller. Une fois en vol, on oublie complètement la longueur de la planche. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Et avec sa forme élancée, j'ai trop l'impression de faire comme du windsurf et en plus d'aller encore plus vite que d'habitude.
Et c'est vrai, en Lightwind, j'allais encore plus vite avec cette planche plutôt qu'avec mon ancienne planche qui était un peu plus large en forme de biscotte. Et dans les manœuvres alors, dans les manœuvres, vu que la planche est pas large, j'avais un petit peu peur au niveau des changements de pied. Eh bien figure-toi, pas du tout. En plus, j'avais une très bonne stabilité, l'ensemble était vraiment bien rigide sous mes pieds et je n'ai eu aucun problème à faire mes changements de pied dans les jibes ou autres. La largeur n'était vraiment pas un problème. L'ensemble sous le pied, il est vraiment rigide et tu as une bonne réactivité au niveau des pieds. Au début, je te conseille vraiment de naviguer strapless, mais après, une fois que tu as eu tes bons repères, n'hésite pas à mettre tes straps sans trop les serrer. N'oublie pas parce qu'on peut toujours se faire mal quand même avec des straps. En conclusion, j'ai pris énormément de plaisir à naviguer avec cette planche Escape Air Tacoon. C'est clair, cette planche, je la garde les amis, donc ça sert à rien de m'envoyer des mails pour me dire « Hey Steph, est-ce que tu revends ta board ?» No way les copains, je la garde celle-là. Je le redis, elle remplit absolument toutes les cases de ce que je recherche pour ce genre de planche gonflable de style fusée. En plus, je ne te l'ai pas encore dit, mais la finition, elle est vraiment impeccable, il n'y a rien à redire là-dessus. Encore un grand bravo à Tacoon, cette planche est vraiment réussie. Si tu veux te la procurer, je te le redis, tu peux aller sur le site Tacoon, je te mets le lien dans la description. Je pense que niveau rapport qualité-prix, c'est difficile de faire aussi bien à ce prix-là. Alors, bien évidemment, je sais, tu vas me dire, Steph, est-ce que tu l'as essayé en downwind? Eh bien non, pas encore, mais promis, je vais le faire dès qu'il y aura les bonnes conditions. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore merci à Tacoon de m'avoir envoyé ce beau produit que je vais rider, je pense, relativement souvent. Si tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et à suivre d'autres vidéos du stand-up paddle sur Subpassion et du foil sur Foil Magazine. Ciao, ciao!